Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, appel à l'approvisionnement suffisant en denrées alimentaires de première nécessité. Le Premier ministre malien Choguel Maïga lance un appel aux opérateurs économiques. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Au sommaire, toujours l'édition 2022 de la Women's Activity Award au Congo-Brazzaville. Le programme entend poursuivre son engagement en faveur de l'autonomisation et de la promotion de l'entrepreneuriat féminin en zone rurale. Et le Niger va bénéficier d'un prêt de la Banque africaine de développement. Son montant, 127 millions de dollars en faveur du désenclavement des zones agro-pastorales. En s'alignant officiellement sur la position du Maroc dans le conflit du Sahara occidental, l'Espagne provoque de vives réactions du Front Polisario notamment. Le Front indépendantiste soutenu par l'Algérie a exprimé son étonnement face à la position du gouvernement espagnol qui a renoncé à sa neutralité sur l'avenir du territoire disputé. Un revirement inattendu de la position de Madrid favorable à une résolution du conflit dans le cadre des Nations Unies. L'Espagne avait jusque-là refusé de se positionner sur la question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole classée comme non autonome par l'ONU et dont la majeure partie du territoire est sous contrôle du Maroc depuis la guerre de 1976 contre les indépendantistes du Front Polisario. En Guinée-Bissau, situation politique tendue entre pouvoir et opposition après cette intervention samedi dernier des forces de l'ordre à Bissau pour empêcher la tenue d'un congrès du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, l'ancien parti au pouvoir. La formation accuse le camp présidentiel d'être responsable de ce blocage, mais aussi de violences policières sur ses militants. Retour à présent sur l'ouverture à Ségou des travaux de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Lors de cette session du 17 mars dernier, le Premier ministre Choguel Maïga est revenu sur la question de l'insécurité alimentaire en lançant un appel aux opérateurs économiques sur la nécessité d'approvisionner le marché national conformément aux quantités nécessaires à la survie des populations. Les stocks actuels étant encore bien insuffisants face à la demande, surtout avec le ramadan qui approche à grands pas. Samantha Saberou Saboubanga. Lors de l'ouverture des travaux de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali, qui s'est tenue jeudi 17 mars 2022 à Ségou, le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, a lancé un appel aux opérateurs économiques à travailler à l'approvisionnement régulier du pays en produits et denrées de première nécessité. Le Premier ministre malien a exhorté les opérateurs économiques, en leur qualité de soldats de l'économie, à plus d'engagement patriotique afin que le Mali renoue très rapidement avec un climat de sécurité. Donc l'appel du Premier ministre s'inscrit dans le fait que c'est un appel à la responsabilité des opérateurs économiques maliens. Voilà, il faut déjà le rappeler, depuis le déclenchement de l'embargo le 9 janvier 2022, nous assistons bien souvent à des spéculations liées parfois à des causes qui ne dépendent pas essentiellement de cette fermeture des frontières en tant que telle. La situation mondiale caractérisée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie va, sans nul doute, affecter davantage les prix des produits de grande consommation, a fait savoir Choguel Kokala Maïga. Toutefois, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de la présence en quantité suffisante des denrées de première nécessité sur le marché malien. Donc le Mali est un pays déjà autosuffisant au plan alimentaire. Donc en appelant les responsables économiques maliens de pouvoir alors mettre des quantités importantes de denrées alimentaires à la fin du mois de Ramadan. C'est un appel du Premier ministre qui vient à point nommé en incitant évidemment à penser aux ménages les plus pauvres, les plus modestes en tant que tels. Et j'espère que le gouvernement va continuer dans cette action en essayant de mettre en place des commissions des prix. En cette veille du mois de Ramadan, cette rencontre avait toute son importance face au défi de l'approvisionnement. Présents à ce rendez-vous, commerçants industriels, transporteurs et autres opérateurs économiques. Les membres du gouvernement ont donné des assurances aux populations sur la disponibilité des denrées de première nécessité avant le début du Ramadan en avril 2022.
Avec une production record de 760 000 tonnes pour l'année 2021-2022, le Mali, justement, retrouve sa place de leader de production du coton en Afrique devant le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Annonce faite par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui a salué la forte mobilisation des populations de Koutiala dans la région de Sikasso au sud du pays où se concentre la production. Le programme Women's Activity Award milite en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat en zone rurale et de l'autonomisation des femmes du Congo-Brazzaville. Et bien, au cours de sa 6e édition, le programme annonce l'accompagnement de plusieurs groupements sélectionnés au terme de la campagne nationale. Voyez ce reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzo. C'est le groupement rural Soleil Transformation du département de la Sangha qui a remporté le prix d'excellence d'une valeur de 500 000 francs CFA de la 6e édition du Women's Activity Award ce vendredi 18 mars 2022 à Brazzaville. Spécialisé dans la pêche, le séchage du poisson, la production du charbon de cuisine et la transformation des fruits, ce groupement a requis des moyens de transport afin de faciliter le déplacement de leurs produits. Vraiment, les lots. Je suis très émue que notre groupement ait remporté le premier prix. Aujourd'hui, je crois que nos activités sont considérées. La preuve, c'est cette récompense. Si on obtient un plus gros bateau, comme nous l'avons requis au FIGA, cela nous permettra de vite transporter notre poisson après la pêche vers le campement et d'éviter son pourrissement. Les projets ruraux présentés par les groupements des départements du Niari et du Kwilu ont aussi retenu l'attention du jury de la 6e édition du Women's Activity Award. Les organisateurs, dans le but de vouloir développer l'entrepreneuriat féminin dans le milieu rural, sollicitent davantage l'apport des partenaires. Voilà, notre vision c'est ça, on n'est pas négatif, on veut juste essayer d'améliorer ce qui se fait déjà. Le plus important, c'est vraiment de faire qu'elles puissent développer ce qu'elles font. Qu'elles travaillent déjà sur place, qu'elles puissent transformer aussi sur place et qu'elles viennent ici juste pour vendre. Ceux qui veulent voir les choses se faire de façon concrète peuvent se joindre à nous. On va essayer de développer cet entrepreneuriat en zone rurale. Le comité d'organisation du Women's Activity Award a parcouru tous les départements de la République du Congo afin de sélectionner les 10 groupements de femmes actives présents à cette soirée. Notons que cette édition a eu lieu 3 ans après la dernière, en 2019, suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19 qui a sévèrement secoué le monde. Malgré la pandémie et ses conséquences, des centaines de nouveaux hôtels ont ouvert leurs portes ces dernières années. C'est notamment le cas en Afrique du Sud avec cet hôtel qui se trouve au Parc national Kruger. Le Kruger Chalati, c'est son nom. Un établissement d'exception et c'est ce que vous allez découvrir dans ce sujet de la rédaction. Niché sur un pont ferroviaire au cœur du parc national Kruger, un hôtel hors du commun. Ses promoteurs ont investi en juillet 2020 un ancien train laissé à l'abandon avec toutes les infrastructures dont il dépendait. Suspendu, l'établissement offre une vue exceptionnelle sur la plus grande réserve naturelle d'Afrique du Sud. Nous avons les anciens wagons du chemin de fer sud-africain qui ont été recyclés à partir d'un cimetière de train à Leda Smith. Nous avons eu l'opportunité de leur donner un nouveau souffle en travaillant avec quelques artisans vraiment formidables et des équipes de construction pour créer ce qui est le Kruger Chalati. L'hôtel propose des chambres aménagées dans des wagons de train convertis. Mais certaines pièces se trouvent, elles, perchées sur le pont lui-même. Quant à la piscine, elle surplombe la rivière. Les visiteurs peuvent, à partir d'ici, avoir une vue sur toute la faune. J'ai été dans de nombreux endroits du monde, je n'ai jamais rien vécu de tel nulle part. Vous avez ce luxe, vous pouvez regarder des matchs dans le luxe de votre chambre. Nous avons vu une myriade d'animaux en étant assis dans mon lit ou en me brossant les dents. Il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez vivre quelque chose comme ça. Le succès est donc au rendez-vous autour de ce train reconverti en un hôtel de luxe, qui a par ailleurs permis l'embauche de près de 200 personnes dans un contexte marqué par un chômage de masse touchant de plein fouet l'industrie de l'hôtellerie.
La Banque africaine de développement approuve un important fonds financier en direction du Niger, un fonds sous forme de prêt d'un montant de 127 millions de dollars. Une somme mobilisée en faveur de la mise en œuvre d'un projet de désenclavement des zones de production agro-pastorale situées à l'est du Niger, une initiative qui devrait notamment permettre la création de 60 000 emplois. Amenedji. Au Niger, la Banque africaine de développement BAD a alloué environ 127,8 millions de dollars, dont 56,8 millions sous forme de dons pour la réalisation du projet de désenclavement des zones de production agro-pastorale à l'est du pays. L'objectif principal est d'aménager et de bitumer 110 km de routes pour la création de parcs de vaccination du bétail, l'installation d'unités de laiterie, la fourniture d'intrants, de petits équipements de production agricole, puis l'installation de services sociaux de base. Au niveau de l'élevage, l'apport des packs de vaccination vont permettre en tout cas de réduire le taux de mortalité au niveau des bêtes. Et en réduisant le taux de mortalité au niveau des bêtes, on accroît le cheptel nigérien. Donc ce projet va tenir dans le temps parce que la Banque africaine ne s'est pas arrêtée seulement à ces deux apports. L'axe intégrateur reliant les zones inter-États va générer pendant la phase de construction environ 60 000 emplois directs et indirects. Ce projet de désenclavement attendu par les populations est un des projets prioritaires avec une approche intégrée afin d'apporter une réponse globale aux défis majeurs auxquels sont confrontées les populations et particulièrement les plus vulnérables. À travers ce financement, la zone de l'Est, qui est une zone de bonne production agro-pastorale, à travers le désenclavement, va leur permettre de pouvoir écouler leurs produits plus facilement vers les autres zones du Niger et également de faciliter l'exportation des produits issus de cette zone vers les autres pays de la sous-région, ce qui va permettre déjà d'améliorer leurs revenus. Ce financement va permettre véritablement de relancer la filière au niveau de cette zone. La région de Zinder, où le projet sera mis en œuvre, est une zone agro-pastorale où l'élevage est combiné avec d'importantes activités agricoles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.